Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier la fiabilité d'un modèle. Avant cela, il est indispensable d'avoir défini le modèle. Ici, une poutre avec 5 paramètres d'entrée et une sortie. Certaines méthodes utilisent le gradient. Il faut donc bien penser à définir correctement le pas de différence fini. Il faut également avoir défini le modèle probabiliste. Pour cela, se référer à la vidéo définition du modèle probabiliste. Je retourne sur le diagramme d'étude et clique sur Définition d'un état limite. Il faut maintenant que je définisse un seuil à ne pas dépasser positivement ou négativement. Ici, la défaillance a lieu si la flèche dépasse une certaine valeur. Je peux donc choisir que la défaillance a lieu si V est supérieur à 0,02. Il faut ensuite cliquer droit sur l'état limite, puis sur Dépassement de seuil. L'état limite correspond à la séparation de l'espace entre la partie défaillante et la partie sûre. On a alors le choix entre des méthodes de simulation et des méthodes d'approximation. Ces 4 méthodes permettent d'estimer la probabilité de défaillance. Commençons par la simulation de Monte-Carlo. Cette méthode échantillonne des points suivant la distribution définie dans le modèle probabiliste et évalue ces points via le modèle. La probabilité de défaillance est estimée en faisant le comptage des points ayant leur valeur de sortie dépassant la valeur seuil, le tout divisé par le nombre total de points. Il s'agit simplement de la moyenne empirique de la fonction indicatrice de la défaillance. Il faut d'abord définir des critères d'arrêt. Le premier atteint signera la fin de l'opération. Ici, une durée de 60 secondes est suffisante. Un critère d'arrêt intéressant est le critère sur la précision, qui est le coefficient de variation de l'estimateur de la probabilité. L'algorithme s'arrête si la précision demandée est atteinte. Il est habituel de demander une précision à 10%, mais ici je veux pouvoir le comparer aux autres méthodes, donc je vais mettre la précision à 5%. En pratique, pour une précision à 10 puissance moins k de la probabilité de défaillance, il faut un nombre de simulations environ égal à 10 puissance k plus 2, et cela pour un coefficient de variation cible seulement de 10%. Je laisse le nombre de simulations non activées car a priori je ne connais pas l'ordre de grandeur de la probabilité, donc je ne connais pas le nombre de simulations nécessaires. On peut également choisir la taille de bloc, qui est en lien avec la parallélisation que nous avons cochée dans la définition du modèle Python. Elle permet de choisir la taille d'échantillon à calculer simultanément. Pour que l'analyse se déroule plus rapidement, je vais le mettre égal à 100. Dans les paramètres avancés, on peut définir la graine du générateur aléatoire. On lance ensuite l'analyse. Dans l'onglet Résumé, on retrouve une première valeur de la probabilité de défaillance, avec un intervalle de confiance, ainsi que le coefficient de variation, qui est ici bien respecté. Si cette valeur est trop grande, cela signifie que la probabilité estimée n'est pas précise, comme on pourrait également le voir sur l'intervalle de confiance. On a ensuite l'onglet Histogramme. La distribution de V reste la même. On a une droite verticale rouge qui montre où se situe le seuil. L'onglet Graphique de convergence nous permet de voir la convergence de la probabilité de défaillance. Il faut savoir que pour Monte-Carlo, la convergence est lente, d'où un grand nombre d'itérations dans l'onglet Résumé. On va maintenant effectuer la méthode forme plus tirage d'importance ou importance sampling en anglais. Un calcul forme est d'abord réalisé, puis une simulation par tirage d'importance centrée sur la zone de défaillance est lancée. Cela permet d'obtenir une probabilité de défaillance précise avec très peu de tirages comparé à la simulation de Monte-Carlo. Il faut définir les mêmes critères d'arrêt que la simulation de Monte-Carlo. Le premier atteint signera la fin de l'opération. Ici, une durée de 60 secondes est suffisante. Pour pouvoir comparer les résultats avec Monte-Carlo, je mets le critère sur le coefficient de variation égal à 5%. Je prends également une taille de bloc égale à 100.
Dans les paramètres avancés, on peut définir la graine du générateur aléatoire. Je choisis ensuite le même paramétrage que pour SORM. Pour cela, voir la vidéo correspondante. On lance ensuite l'analyse. L'onglet Résumé nous donne le nombre de calculs. Il est beaucoup moins grand que pour Monte-Carlo. On a également une précision identique. Le coefficient de variation vaut bien 5%. On a ensuite la probabilité de défaillance qui est la même que tout à l'heure. L'histogramme nous montre que l'échantillonnage a bien été réalisé dans la zone de défaillance autour de 0,02. L'onglet Graphique de convergence nous permet de voir que la convergence est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. On retrouve également dans l'onglet Résultats forme la même analyse que nous avions fait pour l'analyse forme dans la vidéo correspondante. Les deux derniers onglets donnent un récapitulatif des paramètres choisis pour l'analyse et pour le modèle.